Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 17 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien. Et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera à part un astéroïde géant s'écrasant sur Manhattan, qu'est-ce qui pourrait mettre en échec la Fed ? Beaucoup de gens se posent la question en effet, puisque la Fed a pris le contrôle du marché obligataire, tout d'abord depuis 2009, des émissions du Trésor, en monétisant la dette, en faisant du quantitative easing, et puis maintenant, elle annonce la prise de contrôle du compartiment dette corporate, c'est-à-dire les émissions obligataires des entreprises, et elle ne s'interdit pas de racheter des émissions avec une notation faible, comprendre des junk bonds, comprendre des émissions d'entreprises en quasi-faillite. Alors le principe du capitalisme, c'est que lorsqu'on a un mauvais business model ou lorsque le monde évolue et que vous ne pouvez plus suivre les révolutions technologiques ou commerciales, vous finissez par mettre la clé sous la porte et vous laissez la place à des concurrents plus performants. Avec la Fed, plus personne ne fait faillite. Donc il n'y a pas à se poser de questions. Faut-il acheter des émissions Apple, Microsoft ou autre Nvidia, ou faut-il acheter des émissions obligataires de compagnies aériennes, de producteurs de shale oil, les grands distributeurs qui mettent également la clé sous la porte les uns après les autres, écrasés par Amazon et également par le rouleau compresseur Walmart. Vous gagnez en fait beaucoup plus d'argent aujourd'hui en achetant du junk bond avec l'appui de la Fed qu'en achetant des émissions de bonne qualité. Alors c'est un véritable bouleversement, une subversion des mécanismes de l'économie dite de marché, puisque maintenant c'est une économie sans marché et qui fonctionne selon le bon vouloir de la Federal Reserve. Elle a déjà fait beaucoup, mais si on écoute bien l'intervention de Jérôme Powell hier devant les membres du Sénat américain, elle est faite à en faire plus et surtout jusqu'à ce que l'économie américaine soit rétablie. Alors ça, j'adore, et les marchés aussi, parce que après le krach systémique de 2008, les économies ne se sont jamais remises. Et la Fed n'a jamais cessé d'intervenir, de faire du quantitative easing, puis du non-quantitative easing, et puis désormais du QE, no limit infinity. Qu'est-ce que l'on peut redouter dans ces conditions ? Un raz-de-marée qui engloutirait Silicon Valley ou, comme je le disais, un astéroïde qui frapperait Manhattan, et encore faudrait-il que l'astéroïde frappe pile poil sur Wall Street, parce que si ça tombe sur le Bronx, c'est super, ça fait beaucoup de reconstruction. Et le Congrès voterait immédiatement quelques centaines de milliards pour reconstruire le quartier impacté par le corps céleste. Donc, aucune information ne fait baisser le marché, et surtout pas à 48 heures de la séance des 4 sorcières, qui va boucler ce premier semestre sans précédent, sans équivalent, une chute de 33% des indices américains, suivi d'un rebond de 50% du Nasdaq et du Nasdaq 100. Alors c'est vrai que pour revenir au sommet, il faut, quand on a perdu 33%, reprendre 50%. Donc ça, c'est chose faite. Et aucune information ne peut provoquer de consolidation, je pense, avant jeudi soir ou vendredi matin. Alors, en Europe, on a appris que les ventes automobiles, loin de rebondir comme on l'espérait avec le déconfinement au mois de mai, elles ont chuté en moyenne de plus de 52%, en France de près de 50,5%, alors qu'on disait pourtant qu'après le 11 mai, le début du déconfinement, c'était la ruée dans les concessions automobiles, 2 mois à rattraper les constructeurs, les concessions engrangeaient des centaines
centaines de commandes. Les parkings du Havre, les parkings des grands complexes de construction automobile de l'Est de la France allaient enfin pouvoir déstocker. Eh bien, il n'y a aucune ruée sur les véhicules particuliers, malgré de très importants rabais. Alors peut-être que les chiffres seront meilleurs au mois de juin, si les Français se rendent compte qu'ils peuvent quand même partir en vacances, au moins en France, voire en Espagne, voire en Italie. Peut-être seront-ils tentés de racheter un autre véhicule. Enfin, pour l'instant, c'est vraiment très inquiétant de voir à quel point les ventes automobiles restent faibles, alors qu'il n'y a plus d'obstacles aujourd'hui pour aller visiter les concessions, essayer un véhicule. Je suis quand même très très surpris. Mais le marché, lui, ne s'en inquiète absolument pas. Nous avons un CAC 40 qui refranchit les 5000. Alors ce matin, on a également de très mauvais chiffres en provenance du Japon. Alors je suis en train de les regarder. Les exportations du mois de mai ont chuté de moins 28,3. Et tenez-vous bien, c'est pire qu'au mois d'avril où elles avaient chuté de 26,10. Du côté des importations, chute de moins 26,2 au mois de mai, alors qu'on était à moins 20,4 au mois d'avril, alors qu'il y avait encore de nombreuses zones du Japon qui étaient encore confinées. Alors quand on voit ces chiffres, quand on voit également les incidents frontaliers entre l'Inde et la Chine, alors justement le problème c'est qu'il n'y a pas de frontières et que chacun réclame un bout du Karakoram. C'est un conflit qu'on pensait éteint depuis 1967 ou 1968, et plus de 50 ans après, c'est la première fois qu'on a un incident avec des morts. Alors les Indiens disent qu'une vingtaine de soldats ont été tués, mais que de l'autre côté, les Chinois ont perdu 35 hommes, bien ce que la Chine évidemment dément. Mais enfin quand même, ce sont deux puissances nucléaires. Pourquoi cet incident après 53 ans ? Qu'est-ce qui se trame? Et puis vous avez la Corée du Nord qui fait exploser spectaculairement, on va dire, une espèce de complexe administratif et industriel qui était en fait la passerelle entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc, badaboum, tout ça vole en éclats. C'est un message envoyé à Séoul. La Corée du Nord est très 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 fâchée. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais enfin voilà, le message est passé. Et la Corée du Nord entend même envoyer des troupes dans la zone démilitarisée, ce que personne n'a jamais fait depuis des décennies. On se demande bien également pourquoi et jusqu'où la Corée du Nord veut-elle aller. Il faudra peut-être demander aux Chinois. En tout cas, on voit partout quand même soit des chiffres pas très bons, soit des tensions dont le marché ne tient strictement aucun compte. Voilà, donc la Fed est maître du jeu, elle le sera certainement jusqu'à vendredi, et l'expiration des contrats sur indice et options trimestrielles et semestrielles. Nous vous retrouvons demain jeudi dès 11h30 pour notre live et bien sûr, nous attendons toutes vos questions. À très bientôt.